naissance de la conscience unifiée du grand monarque en France. En ce solstice d'été 2024, annonçait une vague de transformation, de renouveau de la conscience de l'humanité a culminé pour donner naissance à la conscience unifiée du grand monarque ce vendredi 21 juin 2024 en France. Oui, l'unité du grand monarque s'est incarnée depuis la France pour rayonner dans toute l'humanité. C'est une transformation profonde qui annonce une nouvelle énergie encore jamais expérimentée sur Terre. L'unité de l'humanité nouvelle, l'humanité consciente par l'unité au sein du collectif du grand monarque, par l'unité du grand monarque. Mes chères sœurs et mes chers frères, nous venons de vivre les prémices de la fraternité de l'humanité au sein de la grande famille cosmique, la famille de Dieu sur Terre. Ce mois de juin est ponctué de grands bouleversements en France, tant au niveau politique que social. En effet, la dissolution de l'Assemblée nationale a marqué la fin d'un temps, la fin d'un monde, l'ancien monde et la naissance d'un nouveau, le monde de la nouvelle humanité divine. Cet ancien monde qui s'écroule met en lumière les résistances au changement qui est en cours. La politique des partis qui s'affrontent, c'est-à-dire la France des partis qui a entretenu la dualité et la séparation du peuple, avec aussi les différentes facettes de l'individualité et de l'universalité qui s'affrontent, avec d'un côté le souverainisme qui défend la nation et de l'autre côté le mondialisme qui défend les idées sans les hommes. Et enfin, les limites et l'impuissance des religions à créer la paix avec l'exacerbation des conflits culturels et religieux qui ne peuvent vivre ensemble et s'unir car chaque religion doit son existence à la mort et à la fin de l'autre. La fin de l'ancien monde est actée. Elle est manifeste en ce mois de juin 2024. Elle annonce la fin du règne des partis politiques en France par la fin du règne de 7 ans d'Emmanuel Macron et la fin de la dualité droite-gauche avec la montée du souverainisme. La fin de l'universalisme déraciné des humains de leur nation et de leur terre, de la nature, et enfin la fin du temps des religions qui n'entretiennent plus que la séparation entre les humains et la séparation avec leur Créateur, avec Dieu. Et rappelons-nous, l'ancien monde est le monde que l'on a nous-mêmes créé. Nous en sommes responsables. Il est le vestige de notre passé éloigné de notre essence divine et de notre source divine créatrice. Cet ancien monde est notre propre création à la recherche de notre véritable identité. C'est à cette seule condition que nous pouvons aujourd'hui le transformer en un monde nouveau, comme le phénix qui renaît de ses cendres. Toutes les résistances visibles dans notre société ne sont que le reflet de nos propres résistances passées, acceptées et transformées par le grand monarque en Jésus-Christ depuis la France. Cette promesse christique du millénium de Jésus-Christ, de l'âge d'or, de l'humanité qui unifie et unit tous les peuples de la terre dans la conscience christique, la justice, l'équité et la valorisation, l'amour des êtres humains, des animaux et de la nature, de la terre. La conscience unifiée du grand monarque, c'est l'harmonisation des consciences des humains qui la forment, cette volonté de vivre ensemble dans la vérité pure, divine, sur terre.
La conscience christique, c'est-à-dire l'union du divin et de l'humain, du ciel et de la terre, et une collaboration entre les humains divins et la création tout entière, c'est-à-dire les anges, les archanges, les civilisations extraterrestres, etc., etc. Et c'est le Christ qui ne souffre plus de sa passion, qui est dans sa gloire et qui retrouve son rôle de maître tout-puissant sur la terre. Mes chers frères et sœurs, nous sommes le grand monarque, nous sommes le nouveau monde, nous sommes l'actualité du nouveau monde. Nous ne commentons pas les événements ni les prophéties, nous sommes les événements du temps présent. Nous sommes les générateurs, les créateurs de la nouvelle France, le cœur de la nouvelle humanité. Nous avons aujourd'hui le pouvoir de créer notre paradis sur terre et il n'y a plus aucune peur à avoir. Tout est juste. Tout se fait sous la protection et la bienveillance de Dieu. La douceur des événements politiques, sociaux et climatiques ne dépend que de notre capacité d'acceptation du plan divin et d'alchimie dans nos cœurs et nos consciences et de nos actions, notre créativité. Les élections européennes et législatives en France ne sont que des catalyseurs de notre évolution et de notre libération de l'ancien monde. Tous les paramètres mondiaux et nationaux sont au beau fixe pour un changement global dans les jours et semaines à venir. Le grand monarque s'organise et s'installe progressivement dans l'humanité depuis la France. 8 grands événements sont ainsi propices et déterminants pour sa réalisation, sa manifestation, son règne. La fin des 7 ans de règne de l'Antéchrist, l'égrégore actif du grand monarque, la fin du règne de l'oligarchie européiste satanique, avec les élections européennes et législatives en France, l'accomplissement des prophéties du retour du Mashiach d'Israël, le monde au bord de la 3e guerre mondiale, l'avancée du monde multipolaire par les BRICS, la fin de la scolarité avec les vacances scolaires et la France au bord de la guerre civile. Mes chères sœurs et mes chers frères, tous les événements en France sont déterminants. Soyons conscients et présents à chaque étape pour permettre à la France de retrouver sa grandeur, son essence et d'accomplir sa mission divine pour elle-même et pour l'humanité. C'est notre mission. Le plan divin s'accomplit en ce moment. Le grand monarque, composé d'un nouveau roi, d'un collectif du peuple et d'un nouveau pontife représentant du Christ, est l'étincelle de vie du nouveau monde pour mettre fin aux guerres destructrices et fratricides sur terre par le Christ roi de France. La spiritualité du cœur et de la conscience christique est la fondation de l'unité des Français et plus largement des peuples du monde, tout en respectant leur individualité et leur richesse singulière, respectives pour l'âge d'or de 2030. Et compte tenu du temps et de l'ampleur de mon activité collective, je fais un appel aux dons pour tous ceux qui souhaitent et peuvent me soutenir pour notre avancement commun. Merci de tout cœur pour votre générosité. Tous les liens pour y répondre sont sous la vidéo.